le canal qui casse les tabous. On casse les tabous par rapport à l'immigration, par rapport aux maladies mentales et on casse les tabous par rapport à beaucoup d'autres sujets. Aujourd'hui, nous avons d'autres invités de marque, des personnes dont on ne parle pas assez, des personnes qui sont notre rocher en Europe, qui pour les unes, je veux dire, parce qu'il s'agit des femmes, les unes décident d'immigrer au deuxième âge, donc il s'agit de l'immigration au deuxième âge, décident d'immigrer, de se sacrifier pour leur famille, qui pour les autres décident de tout lâcher pour venir nous soutenir. Ces personnes sans lesquelles on ne serait rien aujourd'hui, ce sont nos mamans. Donc, bienvenue à deux mamans qui représentent pour les deux l'immigration du deuxième âge, soit en Europe qu'aux États-Unis. Bienvenue Madé. Merci, merci beaucoup. Bienvenue Marco. Merci. Ok. Merci. Et aujourd'hui, on va essayer de casser les tabous et de rompre certaines barrières par rapport à nos mamans qui sont, comme je disais tout à l'heure, les rochers de notre succès, quand bien même on a eu succès. Et on va essayer de parler d'abord d'elles, parce qu'on en parle très peu. On les définirait comme le revers de la scène, théâtre ou bien un film. On voit les acteurs, mais on ne voit pas ceux qui sont derrière. Donc, à présent, c'est vous qui êtes derrière, c'est vous qui nous forgez et j'en profite pour vous dire merci pour tout le travail que vous faites, les sacrifices que vous faites. Donc, on a Madé qui représente cette immigration du deuxième âge qui décide de tout laisser au Cameroun, d'abandonner pour venir se chercher, comme on dit, et aider sa famille, aider ses enfants et donner une seconde chance à ses enfants. Donc, pendant cette émission, on essaiera de comprendre pourquoi elle a fait ce sacrifice, pourquoi elle a décidé de tout laisser au Cameroun pour pouvoir venir en Europe à plus de 45 ans, n'est-ce pas? Ah oui. Ah oui, laisser toute une vie au Cameroun et pouvoir se chercher. Et on a Marco qui représente une autre immigration du deuxième âge, qui a décidé aussi, elle, de tout laisser à plus de 50 ans pour pouvoir venir aider sa fille, sans laquelle, je dirais, c'est difficile pour nous en Europe de joindre les deux, n'est-ce pas? De pouvoir travailler, de pouvoir s'occuper de sa famille. Donc, on tire le chapeau à tous les deux. Bonsoir Marco. Bonsoir, merci, ça nous fait plaisir. Ah, je suis contente. Ça fait plaisir de penser à nous. Ah oui, on pense à vous, mais parfois on ne le dit pas très haut. Et ça, c'est l'occasion de le dire. De le dire très haut. Merci. Très haut, et de reconnaître ce travail que vous abattez derrière, non? Parce qu'on a un exemple patent qui est la maman de Michelle Obama, et Michelle n'a jamais manqué de dire que sans sa maman, elle ne serait rien. Est-ce qu'on parle assez d'elle? Je ne crois pas. Donc aujourd'hui, c'est votre jour. On va parler de vous. On va applaudir pour elle. On va vous donner De penser à nous. Ah oui, Ça va droit au cœur. Ça va droit au cœur, vraiment. parce que vous existez, et on nous voit, mais derrière, c'est bien vous. C'est nous voici. Oui, oui. Ok. C'est bien nous. Ok, c'est bien vous. C'est bien vous. Vous êtes les acteurs, les directeurs de scène et vous tirez les films. On va commencer avec Madé. Madé qui est un peu aussi ma mère, parce que comme vous savez, en Afrique, on n'a pas qu'une seule mère. J'ai ma mère biologique, mais j'ai beaucoup d'autres mamans. J'ai eu l'occasion d'habiter avec Madé à Minta, pour ceux qui savent, à Okola, au bac. Donc, elle a été ma deuxième maman et j'ai beaucoup d'autres mamans. Donc, merci Madé d'avoir pris soin de moi. Donc, Ça me va droit au cœur. ah oui, il faut. On dit qu'il faut reconnaître ses privilèges. Donc, j'ai ce privilège-là d'avoir beaucoup de mamans. Ça, c'est bien C'est ça. une chance. C'est une chance. C'est une grande chance. Une grâce. Une grâce. Une grâce. Alors, on va savoir, on entre dans le sujet, Madé, pourquoi tu as décidé, à un certain âge, il faut le dire, de tout abandonner au Cameroun, parce qu'en fait, quand on décide d'immigrer à un certain âge, à 50 ans et plus, on a passé toute une vie au Cameroun. Oui. Donc, on décide de tout abandonner, sa culture, sa famille, et même à ton niveau, ton époux. Et c'est Donc, pourquoi avoir fait ce sacrifice-là? pour les enfants. J'ai fait ce sacrifice-là pour les enfants. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour ses enfants? Oui. J'ai fait tout ça pour les enfants.
C'est pour ça que j'ai abandonné et le mari et les autres enfants en Afrique pour venir ici chercher à voir comment faire élever les enfants. À donner plus d'opportunités. Plus d'opportunités aux enfants. Ok. Ce sacrifice-là est pour les enfants, oui. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour nos enfants? Tu as décidé de tout abandonner, tout toute ta abandonner, vie, après avoir vécu 45 ans, 50 ans, tout. Et c'est dur. C'est dur, ça doit être très dur. Ah, ça a été très dur. J'essaye de t'intégrer. J'essaie de m'intégrer. Et C'est difficile, mais quand tu dis que je vais faire comment des enfants, Dieu te donne la force d'aller en avant. Oui. Et ce que tu fais est vraiment difficile parce que c'est une petite prison dorée. Et beaucoup de gens ne savent pas, hein, quand on envoie l'argent au Cameroun, en Afrique, que ce sont des sacrifices. Et les travaux qu'on est appelé à faire ici sont des travaux pas évidents du tout. Et le travail que tu fais actuellement, est-ce que tu peux nous en parler pour éveiller un peu les consciences de la difficulté? J'ai travaillé pour les vieilles personnes. Donc, la prise en charge de vieilles personnes. Donc, généralement, je travaille 24 heures sur 24. J'abandonne ma famille, je vis plutôt avec une autre famille. Avec une autre famille. Wow, ça c'est du sacrifice. Oui. Il y en a beaucoup qui le font. Oui. Que donc, tu payes le loyer, mais tu ne dors jamais à la maison. Donc tu payes ton loyer parce que tu as besoin de payer ce loyer-là pour faire aussi tes documents. Puisque les enfants, je suis là avec les enfants, les enfants vont vivre à la maison et moi je suis dehors en train de travailler. Donc tu vis dans cette famille? Je vis dans cette famille et je vais chez moi une fois par semaine. Wow. Je dors chez moi une fois par semaine. Wow. Il faut payer le loyer, il faut payer les taxes, les factures, l'eau, gaz. Et tout c'est sur tes dos, sur ton dos, sur tes épaules. Sur mes épaules. Donc tu travailles 24 heures sur 24 pour t'occuper d'une personne âgée et afin de t'occuper de tes ma enfants, petite famille. de ta petite famille. Et tu ne les vois qu'une seule fois. Une seule fois par semaine. Par semaine. Ah, ça c'est dur. Et pouvoir envoyer aussi quelque chose aux autres qui sont restés au Cameroun. Voilà. Parce que je n'ai pas pu regrouper tous les enfants ici. Comment tu es perçu quand tu rentres au Cameroun? Est-ce que les gens comprennent le sacrifice que tu es en train de faire, l'opportunité que tu es en train de donner à tes enfants? Est-ce que les gens comprennent que tu vis ici dans une prison dorée? Non, les gens n'ont pas compris. D'aucuns ont dit que je suis ici pour faire la prostitution. Oui. Elle est ici, elle a épousé les Blancs. Il y a beaucoup même qui m'ont accusé disant que j'ai abandonné le mari pour venir épouser le Blanc. Mais ils étaient surpris. Quand je vais au Cameroun, je dors chez moi. Sans savoir ce que tu vis. Oui, je dors chez moi. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce genre d'émission afin de casser cette barrière, ce tabou, cette idée. Selon lequel on va pour épouser les Blancs, on va pour devenir infidèle, on a abandonné l'homme dans la misère. Mais tu as quel temps? Puisque tu travailles 24 sur 24. C'est qu'ils ne savent pas, personne n'en parle. Quand mon fils est arrivé ici. Alors on passe à Marco. Oui. Marco qui elle aussi est en train de faire une immigration du second âge. Une maman qui a accepté de venir en Europe après 50 ans. Il faut déjà lui tirer un chapeau. Pour des raisons différentes, mais toujours beaucoup de sacrifices, qui appellent beaucoup de sacrifices. Elle a bien accepté de venir aider sa fille chérie. Alors Marco, pourquoi as-tu décidé de venir aider ta fille? Pourquoi as-tu décidé de venir en Europe avec le froid, rester à la maison tous les jours? C'est pas évident. Au pays, vous avez vos habitudes, vos activités, en plus dans un pays parallèles, en dehors d'être fonctionnaire. En plus, un pays où on ne parle pas le français. Donc déjà, il y a cette barrière-là. Comment tu fais et pourquoi tu as accepté ce challenge-là? C'est par amour pour ma progéniture.